Un bébé découvre un berger allemand enfermé dans une cage, en train de se noyer sous la pluie. Ce qu'il fait ensuite fait pleurer tout le monde. La vidéo que vous allez voir risque de vous briser le cœur, mais sa fin vous redonnera foi en l'humanité. Restez jusqu'au bout pour voir ce qu'a fait ce petit héros. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter d'où vous regardez. Le tonnerre grondait tandis que la pluie tombait comme des dagues argentées. Noah, 4 ans, collait son nez contre la vitre froide de la voiture. Son souffle formait des nuages éphémères, ses yeux à la fois émerveillés et inquiets suivaient les éclairs illuminant la nuit. « On est bientôt à la maison, papa ?» demanda-t-il. Sa voix à peine audible sous la pluie. Mark Wilson, son père, fatigué après 12 heures de chantier, serrait le volant. « Encore quelques minutes, mon grand. » Pour distraire Noah, il lui proposa de compter les éclairs. En tournant dans leur rue, au coup de drive, la pluie avait transformé le quartier en rivière. Noah comptait 7, un éclair suivi d'un tonnerre fit trembler la voiture. Il serra sa girafe en peluche. À 3 maisons de chez eux, Noah cria soudain. « Arrête-toi, papa !» Mark freina brusquement. Noah fixait une ruelle entre 2 maisons. « Il y a quelque chose, ça bouge dans l'eau » murmura-t-il. Mark vit une cage métallique à moitié submergée. « C'est sûrement des déchets, non ?»« Ça a bougé » insiste Noah. Hésitant, Mark décida de vérifier. Il alluma sa lampe torche et sortit. La pluie le frappait violemment. En s'approchant, il vit que la cage rouillée contenait un berger allemand couché, trempé, maigre, avec une patte tordue. Le chien leva faiblement la tête, les yeux brillants sous la lumière. L'eau montait vite, quelques centimètres de plus et le chien devrait nager pour survivre. Mais en voyant l'épuisement dans ses yeux, et sa tête à peine levée, Mark doutait que l'animal ait encore la force de tenir. Un coup de tonnerre éclata au-dessus de lui, le faisant sursauter. Il regarda la voiture. Noah, le visage collé à la vitre, observait attentivement. Mark savait qu'il devrait appeler les services animaliers et rentrer avec son fils. Ce n'était pas son problème, il avait déjà assez à gérer, les factures élevées, et le deuil qui le prenait encore par surprise. Mais alors qu'il s'éloignait, le chien gémissait, un son si rempli de désespoir et de résignation qu'il transperça la tempête et atteignit Mark en plein cœur. « Merde » murmura-t-il, revenant sur ses pas. La cage était lourde, l'eau l'empêchait de bien la saisir. Il l'attira de toutes ses forces, mais un coin métallique accrocha quelque chose sous l'eau. Le chien gémissait, sa patte blessée heurtant la paroi. « Désolé » murmura Mark, en examinant le cadenas rouillé mais solide. Il tenta de le forcer, sans succès. L'eau montait, recouvrant déjà la moitié du chien. Ses yeux fixaient ce cadenas, ni apeuré ni plein d'espoir, juste épuisé. Un éclair de phare attira son attention. Une voiture passait lentement, il fit de grands signes, en vain. Puis une voix l'arrêta. « Papa !» Noah était là, trempé, ses bottes pleines d'eau. « Noah, je t'ai dit de rester dans la voiture !» cria Mark, inquiet. Mais l'enfant ne broncha pas. Son regard était rivé sur le chien. « Il faut l'aider » dit-il simplement. Mark voulut protester, mais l'expression de Noah, si semblable à celle de Lisa quand elle était déterminée, le fit se taire. « Le cadenas est trop solide » tenta-t-il. « On peut le faire » insista Noah. Il s'agenouilla devant la cage. Le chien, d'abord inerte, leva les yeux vers lui. « Salut, je suis Noah. »« On va t'aider » murmura-t-il. Le chien remua faiblement la queue. Noah tendit la main et la posa doucement sur son museau. L'animal ferma les yeux, se penchant légèrement vers lui. « Elle a peur, mais elle est courageuse » dit Noah. Mark sentit son cœur se serrer. Lisa aurait fait pareil. Il chercha autour de lui, aperçut une brique, la prit et frappa. Rien. Il recommença. Toujours rien. Supplia Noah. Au dernier coup, un éclair illumina le ciel. Le chien poussa la porte. Mark frappa à nouveau et le cadenas céda. « Mais enfin, tu l'as fait » s'écria Mark. Il ouvrit la porte, mais le chien ne bougea pas. Il tremblait, les yeux allant de Mark à Noah,
incertain face à cette liberté soudaine. Tout va bien, murmura Noah en caressant le pelage mouillé du chien. Tu peux sortir. On ne te fera pas de mal. Le chien fixa Noah, et sa voix douce sembla l'apaiser. Il tenta de se lever, mais ses pattes étaient sous lui. Marc n'hésita pas, il entra dans la cage et prit le berger allemand dans ses bras. L'animal était bien plus léger que prévu, signe d'une grande maigreur. Le chien gémissait, mais ne résista pas. « Je te tiens », dit Marc en serrant le corps tremblant contre lui. Noah ouvrit la porte de la voiture. Noah courut dans l'eau, sa veste jaune brillant sous la pluie. Marc avança prudemment, protégeant le chien. Arrivé à la voiture, Noah avait déjà posé sa veste sur le siège arrière. « Doucement, papa, je crois qu'elle a mal à la patte. » Marc hocha la tête. « On doit l'emmener chez le vétérinaire, mais d'abord, il faut la réchauffer. » Noah s'assit à côté du chien. Malgré les règles de sécurité, Marc le laissa faire. Il alluma le chauffage et démarra doucement. Dans le rétroviseur, il vit Noah parler au chien. « Je lui ai dit qu'on avait perdu maman, mais qu'on va bien. Parfois des choses tristes arrivent, puis de belles choses aussi, comme elle. » Marc sentit sa gorge se serrer. « Elle comprend, » ajouta Noah. « Elle aussi, elle a vécu des choses tristes. » Le chien ferma doucement les yeux, sa tête contre Noah. « Comment on va l'appeler ? » « On ne sait pas si on peut la garder, Noah. Elle a peut-être un maître. Et ça coûte cher. Elle n'a pas de bon maître, papa, sinon elle ne serait pas seule sous la pluie. » Marc ne répondit pas. « Elle a besoin de nous, » insiste Noah. « On verra demain. Ce soir, on s'occupe d'elle. » Marc tourna vers Noah un regard lourd de sens, son cœur se brisant sous la douceur de l'enfant. « Je vais t'appeler Storm, » murmura Noah. Storm ouvrit les yeux et lécha la main du garçon avant de se rendormir. « Et le canard placé précisément au centre, tu crois qu'elle l'aimera ?» demanda Noah, l'air anxieux. « Elle va l'adorer, » assura Marc, bien qu'il se demandait si Storm se sentirait assez à l'aise pour dormir dans une chambre, après tout ce que le docteur Patel avait dit sur son passé. La chienne pourrait préférer des espaces plus ouverts, tant qu'elle ne se sentirait pas plus en sécurité. Ils déjeunaient en silence, chacun plongé dans ses pensées. Plus tard, Noah revint avec une feuille de papier de construction. Il avait illustré de dessins au crayon. « C'est pour Storm, une carte de bienvenue, » expliqua-t-il. Il demanda si le docteur Patel pouvait la mettre près de Storm pour qu'elle sache qu'il revenait. Touché. Marc approuva l'idée. Ils appelèrent la clinique où l'on leur expliqua que Storm avait été sédatée pour des radiographies et recevait des perfusions. Les tests confirmaient des problèmes graves, malnutrition, vers du cœur et une fracture nécessitant une chirurgie. Mais elle se stabilisait bien. L'après-midi passa lentement, avec Marc occupé aux tâches ménagères et Noah attendant anxieusement des nouvelles. La maison semblait vide sans Storm, bien qu'elle fût partie depuis peu. Lorsque Storm revint enfin, elle se coucha contre Noah, heureuse de retrouver sa famille. Le docteur Patel sourit en voyant leur réunion, confirmant que Storm avait vu la carte de bienvenue dès son réveil. Le docteur Patel expliqua ensuite le programme médical de Storm, antibiotiques, traitement contre les vers du cœur, nourriture calorique, soins des blessures et exercices de physiothérapie. Le plus important était de lui permettre de se reposer et de récupérer. Elle précisa que le traitement contre les vers du cœur serait difficile et qu'il fallait éviter toute activité physique intense. Marc, bien que débordé, s'engagea à suivre toutes les instructions. « Je crois que vous pouvez y arriver », dit le docteur Patel en lui posant une main rassurante. « Et ce lien avec votre fils peut être un puissant remède. » Une fois les formalités terminées, ils étaient prêts à ramener Storm chez eux. La journée était ensoleillée et douce. Les ravages de la tempête étaient encore visibles, avec des branches tombées et des débris, mais le monde semblait, d'une manière ou d'une autre, plus lumineux qu'il ne l'était la veille. Storm hésita à la porte de la clinique, regardant Marc d'un air incertain. Il s'abaissa près d'elle, parlant d'une voix douce. « Prête à rentrer à la maison, ma belle ?» Elle agita la queue une seule fois et se blottit contre sa jambe, ce même geste subtil de confiance qu'elle avait montré le matin précédent. Ensemble, les trois se dirigèrent vers la voiture.
Storm marchait lentement mais sûrement, entre Mark et Noah, comme si elle avait toujours fait partie de leur famille. Le 7e jour, la récupération officielle de Storm prit une tournure préoccupante. Elle refusa le petit déjeuner et semblait léthargique. Sa vigilance habituelle s'était estompée. En milieu de matinée, elle respirait difficilement et ne se levait plus de son lit. Lorsque Mark toucha son côté, elle sursauta et gémit doucement. Il appela la clinique vétérinaire et décrivit les symptômes. Le docteur Patel lui demanda d'amener Storm immédiatement. « Va-t-elle aller bien ?» demanda Noah, sa voix tremblante, tandis que Mark et Storm montaient dans la voiture. « Elle a vraiment l'air malade. » « Le docteur Patel va l'aider, » dit Mark, essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait. « C'est peut-être une réaction à un de ces médicaments ou quelque chose de facilement traité. » À la clinique, le docteur Patel examina Storm et demanda plusieurs tests. Tandis qu'ils attendaient les résultats, Noah s'assit à côté de Storm, tenant sa patte et lui murmurant des mots rassurants. Mark faisait les 100 pas, tentant de ne pas montrer son anxiété. Lorsque le docteur Patel revint, son visage était grave. Storm avait développé une infection, probablement due à une de ses blessures plus profondes. Ses analyses de sang montraient qu'elle luttait dur, mais son système était encore affaibli par tous ceux qu'elle avait traversés. Elle a besoin d'un traitement antibiotique agressif et d'une surveillance étroite. J'aimerais la garder toute la nuit. Noah serra la patte de Storm. Non, elle a peur, seule ici. Elle doit être avec nous. Le docteur Patel s'abaissa à sa hauteur. Je comprends, mais Storm est très malade. Elle a besoin de médicaments spéciaux que nous pouvons lui administrer ici et nous devons la surveiller de près. Les larmes montèrent aux yeux de Noah. Et si elle pense qu'on l'abandonne à nouveau ? Le docteur Patel réfléchit avant de répondre. Et si nous faisions un compromis ? Vous pourriez rester un moment pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Noah se tourna vers Mark, qui acquiesça. D'accord, dit-il, mais pas toute la nuit, au moins quelques heures. Ils restèrent donc à veiller auprès de Storm, et lorsque la soirée arriva, elle semblait un peu mieux. Sa fièvre était tombée et elle buvait un peu d'eau. Le docteur Patel leur conseilla de rentrer se reposer. Lorsqu'ils quittèrent la clinique, Noah plaça son girafe en peluche à côté de la tête de Storm, lui promettant de revenir dès le matin. Cette nuit-là fut la plus longue de leur vie. Au matin, le téléphone de Mark sonna. « Monsieur Wilson », dit la voix du docteur Patel, « Storm a passé un cap, sa fièvre est tombée et elle répond bien aux antibiotiques. » Mark sentit un énorme soulagement, puis le docteur Patel ajouta. « Storm est officiellement disponible à l'adoption. » Mark regarda la porte de Noah. « Oui, dit-il doucement, nous sommes toujours intéressés. » Lorsque Noah se réveilla, la première chose qu'il dit fut Storm. Son visage se radoucit quand Mark lui annonça que Storm allait mieux. « Je savais que Monsieur Spot allait l'aider. Pouvons-nous aller la voir maintenant ? » Dans un petit moment, oui, Noah. Il y a autre chose. Les services animaux ont annulé le reste de la période d'attente. Si nous le voulons, si nous en sommes sûrs, nous pouvons faire de Storm notre chien, officiellement. Vraiment ? Noah se redressa d'un coup, les yeux écarquillés. Tu veux dire pour toujours ? Elle peut rester avec nous pour toujours ? Mark hocha la tête, souriant à l'excitation de son fils. Pour toujours, si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux, plus que tout. Noah sauta du lit, attrapant déjà ses vêtements. C'est ce que Storm veut aussi, je le sais. Est-ce que ça veut dire qu'on est sa vraie famille maintenant ? Oui, dit Mark, observant son fils courir joyeusement. Nous sommes sa vraie famille maintenant. Ils arrivèrent à la clinique dès l'ouverture des visites. Noah courut presque jusqu'à la porte, impatient de voir Storm. Le personnel les conduisit à la zone de traitement, où Storm reposait dans une cage d'hôpital, une perfusion toujours attachée à sa patte. Dès qu'elle les aperçut, elle se leva en tremblant, sa queue battant faiblement mais avec détermination. Storm. Noah se précipita vers la cage, se mettant à genoux pour la regarder. On est revenu, comme promis. Et devine quoi ? Tu viens chez nous pour toujours maintenant. On va être ta famille. La queue de Storm s'agita plus fort et elle colla son nez à la porte de la cage, essayant d'atteindre Noah.
Un technicien ouvrit la porte et Storm se précipita vers Noah, posant sa tête sur sa poitrine. Elle va beaucoup mieux, observa le docteur Patel. Ses analyses montrent que l'infection répond au traitement. Si elle continue à s'améliorer ainsi, elle pourrait rentrer chez elle demain. Mark demanda. Et nous pouvons l'adopter officiellement? Le docteur Patel acquiesça. Le contrôle animal a été très touché par son histoire et par le lien fort qu'elle a avec votre famille. Ils ont accepté qu'elle reste avec vous. Personne ne va se manifester de toute façon, dit Noah, entourant Storm de ses bras. Il ne la voulait pas, mais nous on l'aime plus que tout.